Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur Adobe Illustrator. Donc nous allons voir sur ce tuto ici l'outil rectangle. Ici les formes rectangles prédéfinies, enfin prédéfinies, proposées par Illustrator. Donc nous avons rectangle, nous avons rectangle arrondi, ellipse, polygone, étoile et ici le halo. Donc on va commencer par l'outil rectangle. Là, je vais mettre un contour noir. Ok, un contour de 3 pixels. Ok, je vais mettre un fond, par exemple, orange. Voilà. Ok. Donc, voilà, je fais un clic ici et je relâche pas mon clic et je forme mon triangle. Donc voilà, nous avons ici un triangle. Donc, on peut toujours, bien sûr, redimensionner par rapport à ses besoins. Voilà, par exemple. Voilà, on peut quand même bouger ici des points ici hein, pour faire comme hop, perspective, un peu plus comme ça. Voilà, enfin bref, voilà, on peut modifier. Donc si vous voulez faire vraiment un carré, donc avec la touche Shift du clavier, vous cliquez dessus et, et là vous voyez, on peut faire ce qu'on veut, on restera toujours sur un carré. Donc hop, je vais faire mon carré ici. Je vais changer de couleur pour mieux voir aussi. Ok. Donc toujours pareil, hein, on peut toujours s'amuser à modifier les points ici. Hein. Donc nous avons, oui que ça a aidé aussi, là on voit si je clique ici, ben, mon carré ici démarre où j'ai fait mon premier clic. Ok, je vais enlever celui-là par contre, hop, je vais pas le dupliquer, voilà, ok. Donc moi je vais partir mon carré d'ici, là au centre, donc sur la touche ALT, et ben il veut pas marcher, ben non, je suis plus dessus forcément. ALT, je clique ici et vous voyez, je peux faire mon rectangle ou mon carré hein, dès que je lâche, donc dès que je repasse. Donc si j'appuie sur Shift en même temps, je peux faire mon carré. Voilà. Voilà. Admettons, je vais faire mon carré à partir de ce point-ci. Donc Alt ici, je fais mon carré ou mon rectangle. J'appuie sur Shift et je fais un carré. Voilà. Par rapport à ici, si je prends par ce point-là, en fin de compte, le carré va partir, l'angle va partir du point ici. Donc j'ai enlevé ça, ça c'est fait. Donc après nous avons le petit rectangle arrondi. Voilà, ici on voit qu'on a les angles qui sont arrondis. Je vais peut-être le faire plus grand. Je vais faire plus grand. On verra mieux. Voilà. Donc l'arrondi est léger ici. Donc si je clique ici, on voit très bien ici l'arrondi. Par contre, je vais reprendre mon outil rectangle. Si je vais ici, je reste, laisse mon clic appuyé et les touches du clavier, par exemple les flèches du clavier, si j'appuie en bas, voilà, je retrouve avec des angles beaucoup plus vifs. Si je vais les touches du clavier haut, vous voyez, je peux faire les arrondis un peu plus prononcés.
Donc, je vais annuler ça. Donc, pour le faire carré, c'est toujours pareil, il y a touche Shift. Hein. Voilà. Et là, on garde les proportions qu'on avait déjà prédéfinies avec les flèches du clavier. Voilà, je vais cliquer un coup ici. Ça me met ici les, les proportions du carré que je veux. Hein. Si je veux un carré de tant de pixels à tant de pixels, euh, ça me le fait. Hein. Donc là, ça va faire plus un carré. Ici, le radius, je vais mettre à 0. Je fais OK. Il me fait un carré directement. Si je vais là et je fais un radius de 165, admettons, OK. Donc on voit le radius ici, l'arrondi ici. Hop, je supprime ça. Donc ici, bah, l'outil ellipse, c'est pareil. Voilà, sans appuyer sur la touche Shift, voilà, je fais une ellipse comme ceci. Et si je fais avec la touche Shift, je fais un cercle parfait. OK. Et toujours pareil, si je veux faire mon cercle, le centre de mon cercle ici, donc Alt, je fais mon cercle, j'appuie sur Shift pour faire un cercle parfait. Et voilà. OK. Donc je fais juste un clic ici. Et ici, ça me met pour faire mon cercle. Par exemple, je vais faire un cercle de 200. J'ai fermé le cadenas. Non, je vais essayer d'ouvrir. Faut que je change là aussi. 200. OK. Ça me fait un cercle de 200 sur 200. Enfin, un rayon de 200. Pas un cercle de 200 sur 200. Donc un rayon de 200. OK. Donc ça, c'est fait. On va aller voir ici l'outil polygone. Donc toujours pareil. Je fais mon polygone. Là, je vois les proportions restent les mêmes. Après, là, on voit, je peux tourner d'un sens, je peux le mettre dans l'autre sens. Donc, si j'appuie sur la touche Shift, voilà, ça me reste ici. Hein. J'ai beau mettre, aller vers le bas, vous voyez, il restera toujours droit. Donc, si on regarde ici sur la liste, ben, on n'a pas les triangles. Donc, on va faire ça de suite. Je clique un coup ici, et ça me met ici les côtés. Donc 7 côtés, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exact. Donc un triangle, il n'y en a que 3. Oui, un triangle, il n'y en a que 3. Donc je vais mettre 3. Je fais OK. Et j'ai mon triangle. Et là, une fois que c'est fait, ben, on peut hop, aller et faire pareil, son triangle. Et toujours pareil, la touche Shift pour faire le triangle comme il faut, ou alors dans l'autre sens. Voilà. Ok. Bon, j'ai peut-être un peu fait le ménage là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est l'outil polygone. Donc ici, étoile. Donc étoile, c'est pareil. Toujours pareil, hein, si je fais Shift, il va comme ça ici. Par contre, si je vais ici, de ce point-là, je fais Add, le centre de l'étoile restera ici. C'est pareil, si je fais Shift, voilà. Donc là, je vais faire mon étoile, par exemple ici. Je ne lâche pas mon clic. Avec les flèches du clavier, vous voyez, je vais vers le haut. Je rajoute des pointes, par exemple, pour faire un petit soleil. Ou alors je diminue. Je peux faire un triangle. Voilà, ou une étoile à 4 branches, ainsi de suite. Voilà. Ok. Voilà. Ben, on peut cliquer ici aussi, d'ailleurs, hein, en fin de compte. Hein, et mettre le nombre d'étoiles qu'on veut aussi.
Voilà. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va voir pour le halo. Donc le halo, par contre, lui, je vais faire un rectangle ici. Je vais prendre tout ça ici. Je vais plutôt le mettre en noir pour mieux voir ce qu'on fait. Ok. Donc je vais prendre ici mon halo. Je vais faire un clic, par exemple, ici, et je vais l'étirer. Voyez, si je l'étire droit, je peux le tourner. Donc, hop, j'ai pas lâché mon clic ici. Donc, hop, là, je lâche mon clic. Voilà. Et puis, je vais cliquer ici. Et voilà. Et ici, le halo, on peut le mettre comme on veut ici. Voilà. Tchoup. J'appuie là de trop. Voilà, nous avons un halo. Donc automatiquement, il va prendre les couleurs de ce dégradé là. On va changer, je vais mettre par exemple rouge. Soyons fous, un vert. C'est pas mal. Donc je vais refaire un halo ici, mais dans l'autre sens. Halo. Voilà, comme ceci. Et voilà, je mets ici. Bon, je vais juste cliquer, je suis pas embêté. Voilà, on voit les couleurs ici du halo qui sont ici, là, le rouge qui part au vert. Voilà. Ok. Bon, ben, c'est tout ce qu'il y avait à dire. CTRL Z. Marche pas? Bon, bah tant pis. Ouais, c'est tout ce qu'il y avait à dire dessus. Donc, nous avons tout vu, les petits rectangles, arrondis, ellipse, polygone, étoile et le halo. Donc là, c'est toujours pareil, hein, cette fenêtre, hein, vous faites un long clic ici, hein, pour la voir. Et si vous le voulez ici, sur votre fenêtre, hein, vous appuyez ici, sur cette petite bande-là, hop, et vous avez une fenêtre flottante qui est ici. Donc, vous pouvez hop, appuyer ici pour la mettre dans ce sens-là. Voilà. Et puis la mettre où vous voulez, ici. Et vous pouvez cliquer sur la croix pour la fermer. Et vous la retrouverez toujours ici, ne vous inquiétez pas, elle ne va pas disparaître. Ok, donc ben c'est tout pour ce tuto. C'est vrai que les couleurs ici, on voit pas trop. Enfin bref. C'est tout pour ce tuto. Donc merci d'avoir suivi. Et puis ben au prochain tuto alors. Allez, ciao.